Donc, notre leçon va être concernant l'équation d'une droite dans un repère. L'équation dans une droite dans un repère. On sait que chaque repère est constitué par l'axe des x ou bien abscisse et l'axe des ordonnées ou bien l'axe des y. Donc la relation qui existe entre l'axe des x et l'axe des y, ce sont des points. Cette relation, ce sont des points. Si on veut les tracer graphiquement, c'est par exemple le point A. Le point A a un abscisse et un ordonnée. Le point P a un abscisse et un ordonnée. La relation qui existe entre l'ensemble des points, qui sont des points alignés, par exemple A, B et C, A, B et C et autres, l'ensemble des points forme l'équation d'une droite qui est y égale à mx plus p. Donc l'ensemble des points qui forment une droite donne l'équation d'une droite. L'équation d'une droite se compose de y, qui est l'axe des y, verticalement, par x, l'axe des abscisses, ce sont les x, et le coefficient directeur de la droite, par exemple, ou bien delta, le coefficient directeur qui est m, et p, l'ordonnée à l'origine. Donc m, le coefficient directeur de delta, le diméthyle darajat al-mayalan, l'inclinaison de la droite, et p, l'ordonnée à l'origine, الأرطوب عند الأصل الذي يسمى باللغة العربية الأرطوب عند الأصل. Donc P. On passe à autre. Donc si on a par exemple une droite delta, une droite D, la différence entre la droite D et delta, c'est dans l'inclinaison ou bien dans M. Par exemple, l'inclinaison de D est inférieure à celle de delta. Donc va être M de delta, le coefficient directeur de delta va être supérieur à celui de D. Autre chose, si on a l'inclinaison de droite à gauche, de droite elle est élevée, et l'autre va en bas, donc de droite à gauche, l'inclinaison de droite à gauche, de la même chose de droite à gauche, M doit être toujours doit être positif. Si on a l'inclinaison de gauche à droite, de gauche élevée, elle est inférieure, donc M inférieur à 0, donc M va être négatif. Donc deux cas on a M positif ou bien supérieur à 0, l'inclinaison ou bien le coefficient directeur supérieur à 0, donc l'inclinaison الميلان من اليمين إلى اليسار. l'inclinaison ou bien أو الميلان من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار. عندما يكون الميلان من اليسار إلى اليمين تكون M inférieure à 0 تكون يعني سالبة. نمر إلى المرحلة الأخرى من الأمثلة. هناك أمثلة أخرى ou bien les cas particuliers des droites dans un repère orthonormé. On a par exemple les types qu'on va avoir. On a D1, D2, D3, D4. Pour D1, on a la droite D1 parallèle à l'axe des abscisses. Pour D4, la droite D4 parallèle à l'axe des ordonnées. Pour D2, la droite D2 passe par l'origine de repère orthonormé, OIG, donc passe par O. Pour D3, il est normal, inclinaison qui est un coefficient directeur qui est 1' et un ordonnée à l'origine qui est P'. On passe à D1. Quand D1 est parallèle à l'axe des abscisses, et on sait que M, le coefficient directeur égale le coefficient directeur M, la relation M égale à Y, par exemple P,
moins YA, si on a par exemple deux points A et B sur XB moins XA. Donc si on a, et on sait que la relation qui existe entre YAB et YA, XB moins XA, donc M égale à YB, les deux points par exemple qui appartiennent à la droite D1, si on prend deux points 1 et 2, par exemple C, bien E et F, les points E et F ont même ordonnées. Les points E et F ont même ordonnées, mais avec des abscisses qui sont différents. Mais ils ont le même ordonnée qui est P. Donc si on remplace dans la relation YB moins YA, on va avoir P moins P. P moins P va être égal à 0. 0 sur un nombre quelconque va être m égale à 0. Donc si on a m égale à 0, et on sait que la relation qui existe dans une équation d'une droite, mx plus p, donc si on remplace avec 0, m va être 0, donc y égale à p. Donc on va obtenir y égale à p. Donc la relation, quand on a درجة الميلان, comment درجة الميلان عندما يكون لدينا ميلان يساوي صفر. الميلان يساوي صفر. Il n'y a pas d'inclinaison, ni de gauche à droite, ni de droite à gauche. Donc si la droite va être horizontale. Si elle est horizontale, donc va être parallèle à l'axe des abscisses. Donc m égale à 0, m égale à 0 nous donne une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. On passe à la droite D2. La droite D2, passons par l'origine de repères orthonormés. Si on a D2 passant par l'origine, on sait que P, c'est le point d'intersection ou bien de rencontre de la droite avec l'axe des Y. Donc P égale à 0. Donc si P égale à 0, si P égale à 0, donc Y égale à MX. Donc Y égale à MX. Il nous reste la droite D3. D3 normal, c'est une droite qui a une inclinaison, il y a un coefficient directeur qui est 1', et qui est un point P', l'ordonnée à l'origine, donc l'intersection de la droite D3 avec l'axe des ordonnées qui est P'. Donc P', c'est l'axe des ordonnées. P', là, c'est le point de rencontre avec l'axe des ordonnées. Il nous reste D4, la droite D4, comme équation qui est x égale à 4, égale à k plutôt, x égale à k. Donc la droite, quand une droite, si on a une droite qui a les mêmes y, donc x égale à k. Donc par exemple, si on prend un point, ici, donc on fait la projection pour cette droite de la même chose. Si on prend un autre point de ce côté négatif, on a la même projection. Donc ces deux points, par exemple, ces deux points, tous les points, c'est pas ces deux points. Donc ces deux points, on parle de ces deux points, on a l'ordonnée qui change, mais ils ont même x, même abscisse. Donc si on a deux points qui ont même abscisse, deux points qui ont même abscisse, dans un repère, si on veut tracer une droite, l'équation de cette droite va être x égale à k. K est le point d'intersection ou bien de rencontre de cette droite avec l'axe des x.